Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Actu et Débat. Célébration récente de la journée de la liberté de la presse, les journalistes au Bénin, comme sous d'autres cieux, s'activent au quotidien à informer. Si bon nombre d'entre eux essaient d'innover dans les articles et programmes proposés au public, le contenu de ces productions semble bien loin de répondre aux besoins du public en matière d'information. Il est constaté que presque la quasi-totalité des organes de presse se focalisent sur des sujets officiels et institutionnels au détriment de sujets liés à la vie de la communauté. On en parle dans Actu et Débat de ce jour avec comme thème Journée internationale de la liberté de la presse, quid d'aujourd'hui de la qualité des productions de presse. En studio, deux invités. Arimi Choubadé, journaliste et professionnel des médias, qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. En face de lui, Herman Metton, consommateur des produits de presse, président d'association de consommateurs. Herman Metton, bonsoir. Bonsoir, monsieur Brice Bilaïtjedji. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de la 94.3. La voix de Cotonou. Alors vous serez en face dans ce studio pour ces échanges. Vous serez face à Arimi Choubadé, professionnel des médias, il est journaliste. Il va nous rejoindre d'ici peu. Herman Metton, en tant que consommateur, en tant que président d'association de consommateurs, les contenus, les productions de la presse aujourd'hui, comment les appréciez-vous? Quand vous lisez les journaux, quand vous écoutez les radios, quand vous regardez la différence télévision, comment vous appréciez les productions de presse? Merci, monsieur Aïtjedji. Dans votre introduction, vous avez dit beaucoup de choses. Et je vous en remercie pour cela parce que les productions aujourd'hui, ce sont les informations officielles qui préoccupent davantage la presse. Quand je parle de la presse, c'est l'audiovisuel, la presse écrite aussi. Il faut dire que le consommateur ou les consommateurs que nous sommes, nous ne nous voyons plus réellement dans les productions de la presse. Je le dis parce que nous constatons souvent... Vous ne vous voyez plus, c'est-à-dire... C'est-à-dire que les informations qui sont distillées sont presque en quasi-totalité des informations concernant la politique, les actes que posent les gouvernants, les politiciens, alors que à Tchoumi, par exemple, il y a des problèmes cruciaux auxquels sont confrontés les consommateurs. Il va falloir en parler pour amener les dirigeants à prendre conscience d'un certain nombre de choses afin de réorienter à des endroits donnés la politique gouvernementale. La presse aujourd'hui, c'est souvent la publicité. Et quand vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, nous constatons que les gens n'arrivent plus à faire la différence entre l'information publicitaire et l'information qui n'a rien à voir avec la publicité. Alors que, de ce que je sais, lorsque l'information est publicitaire ou bien c'est un public reportage, c'est écrit, c'est annoncé. Aujourd'hui, l'information aujourd'hui, c'est Pierre a fait ci, Jean a fait ça, et la plupart des journaux, c'est tout comme si c'est des journaux siamois. L'information que vous avez vue dans INS, c'est la même information que vous voyez dans Y, dans Z, ainsi de suite. Est-ce que c'est tout comme si c'est du plagiat. Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit, mais ça n'amène plus le journaliste à faire la part des gens avec la pluralité en ce qui concerne l'information. Ce n'est pas interdit, mais quand c'est souvent la même chose, est-ce que moi aujourd'hui, je lis les journaux, je constate que presque tous les journaux ont en manchette, c'est la même chose à l'intérieur. Demain, même chose, après-demain, ou bien c'est de manière fréquente là, cela n'amène plus le consommateur de la presse à être attentif à ce qui se fait, et parfois les informations passent sur les réseaux sociaux même avant que la presse même n'en parle. Et quand la presse en parle, on constate que l'information vraie là, c'est pas ce qui est envoyé, mais on a tenté un peu de diluer ce qui est envoyé au consommateur juste pour l'amener dans dans une ligne donnée. Parce que la ligne éditoriale aujourd'hui, on doit faire la part des choses, ligne éditoriale de tel journal, ligne éditoriale de tel journal, mais presque tous les journaux ont la même ligne éditoriale. Mais je les comprends, monsieur Brice Bilaïtjedji, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans la presse,
et que l'aide de la presse, l'aide de l'État à la presse a été supprimée. Et qu'aujourd'hui, les contrats gouvernementaux qui amènent les gens à survivre, on va y arriver. Vous comprenez que vous avez déploré le fait que, oui. Par exemple, vous, en tant que président d'association de consommateurs, vous constatez que la presse ne s'occupe pas assez des préoccupations, des problèmes que les consommateurs vivent au quotidien. Évidemment. Mais vous ne me direz pas qu'on ne le fait pas. Non. Et vous avez bien dit assez. On le fait pas peut-être assez. Peut-être assez parce que les informations concernant la population. Parce que dans votre speech introductif, vous avez déploré qu'on ne le fait pas. Oui, oui, vous ne le faites pas. Maintenant, peut-être que je n'ai pas ajouté assez. Maintenant, quand ce n'est pas assez là, ce qui est assez embrouille déjà tout. Et c'est dans ça là, nous ne nous retrouvons plus. Et quand c'est comme ça, nous on comprend parce que si votre manchette doit coûter 250 000, 300 000, alors que ce qui préoccupe le citoyen lambda qui n'a pas les moyens là, lui n'a peut-être rien là, c'est difficile d'aller à son chevet et de faire passer son information. Et nous avons l'impression comme quoi c'est quand il n'y a pas de matière à présenter que maintenant on essaie de jeter un clin d'œil sur ce que les préoccupations réelles de la population. Alors le constat que vous venez de faire, cette appréciation, ça date de quand? Est-ce que c'est pareil depuis par exemple la conférence nationale depuis 90? Oui, j'allais en arriver. Allez-y. Oui. Ou c'est aujourd'hui que vous avez commencé à faire ce constat? Est-ce que les productions en temps étaient meilleures? Les productions en temps étaient meilleures depuis la démonopolisation de l'espace audiovisuel. Je veux parler de la conférence de 1990. On a constaté un travail vraiment professionnel. La pluralité, les journalistes étaient libres. Vous savez, avant, lorsqu'un journaliste peut-être écrit quelque chose qui n'est vraiment pas la réalité, il n'y a pas de peine pénale. Vous comprenez? Donc les journalistes écrivaient. Et là, le citoyen se retrouvait dans les productions. Jusqu'en 2006, on peut dire que la presse, on a senti le professionnalisme et que les journalistes étaient vraiment libres. Mais depuis 2016, un peu après 2016, surtout avec l'avènement du code numérique, parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a le code de l'information et de la communication. Après cela, il y a eu le code numérique. Le code numérique est venu vicier un peu l'atmosphère au point où lorsque vous envoyez quelque chose, vous êtes tenu de répondre à vos écrits. Depuis ce temps, on a constaté... Eman, il faut... Le code numérique, c'est essentiellement sur le numérique. Bien sûr. Nous parlons des productions de presse, des productions physiques. Des productions de presse, bon, si c'est de production physique dont vous parlez, parce que quand on parle de production physique, là, vous n'êtes pas sans savoir que le numérique aussi a un rôle à jouer, parce que quand il y a les productions physiques, les productions en ligne... Tout aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, c'est les canaux sociaux. Vous en savez quelque chose. Donc, on ne peut pas dissocier la presse, les productions physiques et autres, maintenant, du coup, parce que lorsque vous posez des actes à ce niveau-là, vous avez des choses que le code numérique peut vous reprocher à travers l'information et ce que les autres vont en faire. Monsieur Brice l'a été dit. Donc, ça vous dit que quand je parle du code numérique, ça a rapport avec le code de l'information et de la communication. Donc, je peux dire qu'un peu après 2016, les productions physiques dont vous parlez d'abord, elles sont rares. Aujourd'hui, maintenant, c'est presque en ligne qu'on voit tout. Comment cela peut-il empêcher, par exemple, le journaliste de parler du consommateur, de parler, par exemple, de la dame, les problèmes liés à la vente de l'ananas, par exemple, à Zé. Oui. Ça n'empêche pas. Seulement que on sent que ces problèmes-là ne préoccupent pas réellement les patrons de presse. C'est de ça que je parle, parce que de l'autre côté, on sait ce qu'il y a dedans. Lorsque moi j'ai une activité politique, il y a des choses qui arrangent plus le patron de presse, qui sait qu'avec ça, il peut payer le personnel. Et avec les charges de sa structure, de son entreprise, il peut arriver à régler ça. C'est pourquoi je disais tantôt que lorsqu'on sent que vous n'avez plus tellement d'actifs, bien il n'y a pas de besoin venant des politiciens, des hommes politiques, qui vont dire j'ai besoin de 6. Là maintenant, on dit bon, il faut faire un clin d'œil à ceux qui sont de l'autre côté pour voir si entre-temps il y a des problèmes comme ça, il faut balancer sur... Ah bon? Oui, nous avons dans ce studio un patron de presse. Oui, c'est un doyen, monsieur Ali Soubaré, journaliste. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue à Actu Débat. Oui. Vous avez suivi un peu Herman Metton qui a dit que les journalistes se préoccupent de moins en moins des problèmes liés au quotidien des populations.
Je m'excuse pour mon retard. Alors, c'est pour vous dire que je suis depuis le début, moi-même, j'arrive pas à suivre, hein, parce qu'on est parti de journalistes, de production, d'animateurs, Il faut savoir déjà dans quoi nous sommes. Si nous sommes dans la production en général, ça c'est un autre problème. C'est de l'industrie. Un journaliste ne quitte pas chez lui, il prend sa caméra, se promène, et 5 minutes après, il a une production. Une production, c'est tout un ensemble. Ça peut ne rien avoir avec le journalisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les animateurs. Qui sont... Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on clarifie. Même les consommateurs dont on parle, qui sont-ils? Parce qu'il doit y avoir une corrélation entre la production et le consommateur. Parce que quand on suit, c'est comme si le consommateur, c'est le peuple qui a voté pour le journaliste, donc il a tous les droits sur lui et aucun devoir. Vous respectez le consommateur si vous respectez. S'il n'y a pas cette corrélation, on ne doit même pas faire le débat. Parce que vous produisez pour qui? Alors, quand vous produisez pour lui, en retour, vous attendez quoi de lui? Quand on n'a pas clarifié ces concepts-là, par exemple, quand on dit information et qu'on parle de... C'est vrai, tout ça là, c'est lié aux médias, la production, les informations, tout ça là. Mais ce n'est pas la même chose. Quelqu'un peut ouvrir sa radio et dire, bon, moi, je ne veux que faire des chants ou bien de la religion. Il n'est pas dans le journalisme, il est dans la production, il est dans l'industrie culturelle, comme tout animateur, tout acteur. Mais il ne fait pas de journalisme. C'est vrai, il utilise les médias, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans les médias, tous ceux qui interviennent dans les médias sont des... Donc si on ne fait pas ces séquences-là, on mélange tout, personne n'est responsable, tout le monde est coupable. Et à la fin, on se dit, mais ça nous a servi à quoi d'échanger sur le sujet. Donc moi, je voudrais d'abord qu'on clarifie le consommateur. Quels sont ses devoirs? Entre nous, Emma maintenant va nous dire... Qu'est-ce que c'est de voir? Je disais, moi, quand j'étais encore très actif dans mon journal, lorsque j'entends les critiques, je demande à la personne, je demande son nom. Je vais vérifier la liste de mes abonnés. Mais quand je ne vois pas son nom, il dit, monsieur, je n'ai aucun compte à vous rendre. Il dit, oui, j'achète votre journal. Je dis, mais n'achetez plus. Hein? Puisque vous, au moins, vous avez la possibilité de décider. Et mes abonnés, au moins, je peux choisir de les conserver, parce que j'ai une relation avec eux. Ils payent le produit et moi je suis obligé de rendre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils exigent. Mais un pirate qui passe devant un kiosque, qui lit mon titre et qui vient m'attaquer, qu'il vienne en bonne position, sinon on clash. Narimi Choubadé, on parle surtout ce soir de l'offre, de ce que les journalistes offrent au public, ce que la presse écrite offre aux lecteurs, ce que la radio offre aux auditeurs. Le contenu de ces offres-là, surtout aujourd'hui. Vous rentrez dans un sujet qui est encore plus vaste. Hein? D'abord, vous parlez de journaliste. Le journaliste, c'est un travailleur. Hein? Il vient, il travaille pour l'organe. Il utilise les moyens que l'organe lui offre. Il suit la ligne que l'organe lui a définie. Donc, le journaliste n'est même pas très... C'est pas lui qu'il faut même prendre comme responsable de la qualité de ce que vous recevez. C'est un travailleur. Il vient pour... il n'a pas voté pour lui, il n'a pas prêté serment. Il a choisi un métier, il vient au boulot. Et puis, on ne désigne pas encore les responsables. Non, c'est très important. La qualité de ce que les gens reçoivent. Oui. Comment vous appréciez ça? Je ne veux pas faire comme on fait d'habitude pour dire on a inauguré un hôpital qui coûte 36 milliards et tout le monde applaudit. On ne veut même pas savoir si les travailleurs ont leur salaire. Si on ne met pas l'homme au cœur d'une activité, pourquoi on ne peut pas en parler? Qui sont ceux qui sont là? Il faut en parler. Et si vous vous plaignez de la production, vous ne voulez même pas préoccuper de celui qui produit. De quoi on va parler? Son rendu dépend de son vécu. Vous ne pouvez pas dissocier. Alors, si on veut dire, oui, hier c'était beau, mais on a vu des maisons de médias ici lancées à grands frais, avec beaucoup de moyens, des véhicules qui circulent dans la... Pourquoi ça n'a pas marché? Si on veut qu'on continue comme ça, qu'on continue à dire oui, lui il est plus beau que tel, il fait de meilleures productions. Je ne veux pas parler de ceux qui ont des problèmes extra-professionnels, qui ont été fermés ou tout ça là. Mais ceux qui sont encore là, comment ça se passe? Pourquoi hier, on a l'impression qu'il rendait des produits qui intéressaient plus les gens qu'aujourd'hui. Pourquoi? Et aujourd'hui, on veut se plaindre. Bon, moi, je ne peux pas faire ce débat-là parce que je suis un producteur, je suis un journaliste, je suis en activité. Vous n'êtes pas d'accord qu'aujourd'hui, on se plaigne de la production?
on se plaindra. Nous sommes un ensemble. Hein. Mais si on a échoué ensemble. Je vous dis, la consommation, ce n'est que la phase finale. Ouais. Avant d'y arriver, il y a d'abord exclure les journalistes. Il y a des étapes. Exclure les journalistes. Eux sont des travailleurs. Considérez que le journaliste, il est travailleur. Il vient dans un organe, ce n'est pas lui qui fait la production. Même s'il veut le faire, il ne peut pas le faire tout seul. Il fait en fonction des moyens qu'il a, en fonction de la ligne qu'on lui a tracée. Il peut même amener une production et la maison de diffusion dit je ne diffuse pas. Il ne peut même pas discuter ça pourvu que lui laisse son salaire. Vous savez, c'est pour ça dans certains pays, il y a des émissions qui sont des entreprises. Ne même pas dans certains pays, même on a vu sur LC2, on a vu sur ORTB aujourd'hui avec ce que notre ami Steve Fastia a produit, c'est émission entreprise. Il est plus ou moins autonome, il a une relation avec l'organe. Donc lui, il a un relationnel avec son public, ou bien ses clients si vous voulez. Alors, ceux-là peuvent lui reprocher, mais monsieur, nous achetons votre produit, nous consommons, mais n'avons pas les résultats. Mais le gars, lui qui vient, il capte son truc, et puis bon, il prend son téléphone des fois, lui-même, il hurle dedans, il participe à la production, et après il se retrouve pour dire c'est la responsabilité du journaliste. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, a envie de réagir. Non, jusque-là, le doyen Arimi Choubade n'a pas encore répondu comme il le faut, préoccupation. Il attend des clarifications. Est-ce qu'en tant que doyen, lui-même est conscient comme quoi aujourd'hui, en ce qui concerne les productions, le doyen n'a rien dit. Vous pouvez être patron, producteur et dire oui en notre sein. Nous constatons qu'effectivement, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais voilà les raisons. Mais le doyen n'est pas allé dans ce sens. Chaque fois, il n'est pas précis, quoi. C'est que tantôt, il tente de lancer, il revient. Bon, je le prends alors. Oui, moi, j'ai rien compris. Moi, je suis surpris. Oui. Je suis surpris. Si les consommateurs, si tant est qu'ils sont satisfaits, ou bien ils étaient satisfaits de certaines productions, mais c'est à eux de suivre dès que ça disparaît, ou dès que la qualité diminue. On a vu des maisons de production qui ont été fermées dans ce pays. Ils sont où? Mais ils défendent ça, qu'ils défendent leurs produits, si tant est qu'ils sont liés à ça. Mais si les gens constatent que, bon, quand quand ils trouvent la production, ils consomment, quand ils ne trouvent pas, il n'y a rien, qui va se gêner encore pour ça? Je vous ai dit, on a lancé des maisons de production, je veux parler de certains médias, avec beaucoup de moyens. Chef Brisby, l'empereur, c'est de quoi il parle. Il y a eu beaucoup qui sont venus, des radios, des télévisions, des journaux, bien sûr, avec beaucoup de moyens, des gens de grande qualité. Mais on se demande quand on ferme, quand un plateau disparaît, est-ce que les gens s'imaginent ceux qui souffrent le plus? Ce sont les animateurs, les acteurs. Oui, pas, le gars qui ouvre sa radio, même si l'émission ne se télé pas, même cette émission, si ça ne se télé pas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui iront à la pharmacie après. Non. Mais si on vient demain dire, allez, dégager tous ici, il y a des gens qui ne vont même pas arriver à la maison avant de tomber. Ouais. Alors, si on ne parle pas des hommes et qu'on vient ici pour dire oui, il y a production hier, il n'y a pas production aujourd'hui, on n'a rien dit. Peut-être on veut partir de là pour aller maintenant vers les hommes. Nous sommes autant consommateurs que vous, sinon plus. Bien sûr. Alors, donc, si vous vous plaignez, alors qu'en réalité, nous consommons avant même de vous les livrer, le produit en question. Alors, si nous, on se sent obligé de se départir de certaines productions, ou bien de ne plus fournir certains efforts. Mais on a vu des jeunes arriver, non, avec beaucoup de trucs là, et qui sont tous dedans, mais qui n'ont plus la même motivation. Emma Menton a dit qu'on a fait le constat que aujourd'hui les productions sont beaucoup plus orientées. Les journalistes s'occupent beaucoup plus des reportages institutionnels, reportages politiques, que ce qui concerne la vie de la communauté. Par exemple, comment on dit, je dis n'importe quoi, les effets liés par exemple au changement climatique, des trucs thématiques, on en fait mais on n'en fait pas assez. Absence d'eau dans telle localité. Voilà justement. Non, bon, on dit presque la même chose, hein, c'est-à-dire que maintenant on est dans l'information, on n'est plus dans la production. Hein, enfin, on n'est plus dans l'industrie culturelle. Hein, on est dans le... mais si c'est des questions d'eau, il y a les médias régionaux qui sont là pour ça. Hein? Si le gars il a un rayonnement qui n'atteint pas Tchoumi, il ne parlera pas de Tchoumi. Il faut comprendre. Si vous voulez dire qu'à Cotonou, vous n'avez pas besoin de non, vous ne pouvez pas à Cotonou et vous voulez savoir ce qui se passe dans le marché des airs. Nous sommes
nous avons des médias de proximité en ce moment-là que vous consommez. Je parle des radios en général. Si le gars, son rayonnement n'atteint même pas zéro, vous voulez qu'il en parle? C'est pas son problème. S'il est à Cotonou, il va parler de Cotonou. Et généralement, à Cotonou, il y a les institutions. Quand on parle de Z, c'est un exemple. Oui, celles qui sont même à Cotonou ne se préoccupent pas. Oui, justement, ne se préoccupent pas, je vais arriver, suffisamment des problèmes des communautés. Oui. Et si vous prenez Cotonou, il y a les institutions. Il y a une abondance d'activités politiques. Et fatalement, si le gars est fini celui qui veut organiser, qui veut présenter une édition, quand il finit de faire tout ça, il ne lui reste pas tellement de temps. Et d'abord, le personnel, vous savez très bien de quoi. C'est pour ça qu'il revient sur l'homme. Oui. Une radio. Il y a des radios qui ont ouvert les antennes ici avec près de 100 journalistes animateurs. Et après, ils se sont retrouvés à 10, justement par rapport à ce que j'ai dit. Et vous voulez qu'il y ait il y a la même abondance de sujets dans une édition, c'est pas possible. Des fois même, on rétrécit, on faisait des émissions de 30 minutes, 20 minutes, après, c'est arrivé à 5 minutes, tout simplement parce que, entre-temps, la qualité dépend de la situation économique de l'organe. Ça, on ne peut pas le nier. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut faire le débat pour que chacun se retrouve. Qui est journaliste? Est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans ce... Avant d'y aller, je voudrais vous inviter à suivre ce journaliste que nous avons rencontré, Didier Hubert Mandafime. Il s'est prononcé sur le sujet, journaliste à la retraite. Je crois que ça a baissé, ça a suffisamment baissé et il va falloir dans chaque média prendre des décisions courageuses pour avoir des journalistes de qualité. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la qualité des productions. D'abord, par rapport à la compréhension du sujet, j'ai comme l'impression que les gens qui vont en reportage ne font pas de recherche sur le sujet avant d'y aller. Ne travaillent pas avant l'événement parce que c'est déjà à partir de là que ça commence. Dès qu'on vous met sur un reportage, la première chose à faire, c'est commencer par se demander le sujet pour lequel je vais sur un reportage. Comment faire pour mieux informer sur le sujet? Il y a ça qui est vraiment important. Et puis ensuite, il faut être rigoureux dans l'écriture. Cette rigueur manque aujourd'hui. L'offre vers laquelle tous les journalistes courent aujourd'hui, c'est l'offre politique. Vous savez pourquoi? Parce que un reportage politique, c'est plus intéressant qu'un reportage qu'il faut faire peut-être à zèle pour voir les conditions dans lesquelles les femmes qui vendent ananas au Carrefour, là, les conditions dans lesquelles elles exercent leur métier. Ce qui peut être intéressant aussi pour la radio. Donc, l'offre d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus politique parce que non seulement ça peut rapporter aux médias et ça peut rapporter aussi quelque chose aux journalistes. Donc, ce qui est fait normalement dans les autres pays, surtout l'expérience que je connais bien, c'est aux États-Unis. Les radios, ce sont les populations qui sont les partenaires de radio, les populations dans lesquelles ces radios-là sont implantées, qui financent la radio et qui regardent tout ce qui se passe à l'intérieur. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas concentrer toute votre grille à des faits politiques. Ils ont un comité qui surveille, comité de supervision et tout, qui surveille tout. Donc, si c'est comme ça, vous êtes obligé de donner la parole à tout le monde. Sinon, le financement va vous être coupé. Et puis bon, ici, c'est quelqu'un qui a sa radio. Donc, c'est un commerçant pratiquement. Et c'est lui qui définit ce qui doit entrer dans la grille. Donc, forcément, lui, il va chercher à valoriser sa radio et attirer le maximum qu'il faut pour sa radio. Didier Hubert Mandafime à l'instant, journaliste à la retraite. Arimi Soubadi, réaction. Bon, enfin, oui, Didier a parlé de son vécu. Autant de Didier, le journaliste, avait beaucoup d'opportunités de formation, en dehors même de son cursus académique. Une fois journaliste, vous avez des offres de stage, de voyage, de ceci, de cela. Je ne suis pas sûr que c'est avec ces économies qu'il est allé aux États-Unis pour connaître l'expérience dont il parle. Combien de nos confrères aujourd'hui ont la possibilité ou l'opportunité de bénéficier de tous ces atouts? Et puis, il a dit quelque chose de très important. Et c'est d'ailleurs sur ça que je voulais qu'on passe plus de temps. Il a parlé du financement.
la corrélation entre le consommateur et l'organe. Mais c'était clair, il dit ce sont eux qui financent. Et donc, aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Ici, M. Menton n'a qu'à me dire, avec ses amis, les médias qu'il finance, pour espérer une production qui leur ressemble. On respecte le consommateur. Quand il mérite le respect. Quand il ne mérite pas le respect, si c'est pour allumer, taper sur un bouton pour dire je suis consommateur, on va lui servir ce qu'on veut. Nous allons prendre la réaction également d'Herman Menton sur les propos du doyen Manda-Fimé. Bon, le doyen Didier Manda-Fimé a dit ce que j'ai dit dans mes premières prises de parole. Donc, seulement qu'au niveau du financement, je le comprends, le doyen Harry Michoubari en a parlé. Il est vrai que les consommateurs aujourd'hui, normalement, les patrons de presse ont combien d'abonnés? Parce qu'il faut être abonné. Et là, maintenant, l'entreprise sait que même si je ne fais pas la politique des gouvernants avec mes consommateurs, en tout cas ceux qui sont abonnés à mon journal tous les jours, bien par mois, je sais que quelque chose va rentrer dans la maison. Là, au moins, j'ai un devoir vis-à-vis. Je leur suis un peu redevable. Mais si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas en droit. Et ça rejoint ce que nous disons souvent quand les gens disent, vous, association de consommateurs, on ne vous sent pas, vous ne faites rien là. Nous, on leur pose la question, est-ce que vous êtes membre d'une association de consommateurs? La réponse, c'est non. Mais vous attendez des réactions, des mouvements, des associations de consommateurs. Donc, c'est pour dire ce que le doyen Didier Manda-Fimé a dit. Je suis entièrement d'accord avec, seulement que quand on prend l'exemple des États-Unis, c'est un pays très développé. Ouais. Vous voyez, avec des moyens. Donc, comparé à notre pays, le Bénin, ou bien dans la sous-région en Afrique, où quand on parle de liberté de presse, quand on parle de démocratie et autres, ce n'est pas les mêmes comportements. Ce serait vraiment difficile. Donc, si nous allons dire, il faut que des consommateurs subventionnent, soutiennent la presse avant d'être un peu peut-être exigeants, ce serait difficile pour nous d'en arriver là, parce que ce n'est pas encore dans notre culture et les politiques font tout pour prendre le dessus. Alors, Harry Michoubari, vous l'avez posé cette question-là tout à l'heure suite à l'intervention de Didier Hubert Manda-Fimé qui finance. On va parler de la question du financement. Est-ce que cela peut expliquer, parce que le patron de presse se démerde tout seul, cela peut influer sur la qualité des productions? Si le consommateur dit, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Vous n'avez pas sorti votre argent juste pour que les Béninois soient heureux d'avoir une presse de qualité. À la fin, même l'argent, si vous ne le remettez pas à sa place, là, vous allez prendre, quelle que soit votre bonne volonté, vous laissez tomber. Et puis, nous, au Bénin, c'est encore plus profond. Est-ce que, bon, peut-être à la radio, vous ne le sentez pas, est-ce que la corporation même, de journalistes du privé, est-ce que nous existons? Nous ne sommes pas à la bout du travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail chez nous. Il y a l'UPMB, il y a l'ODEM. Ils ne sont pas à la bout du travail. Oui. Ils ne sont pas à la bout du travail. Oui. Est-ce que nous sommes au Conseil national du patronat du Bénin? Nous n'y sommes pas. Donc quand il y a le dialogue social national pour préparer notre caisse commune, le budget national, nous n'y sommes pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'aide. Comme si nous sommes des mendiants. Non, d'aide supprimée, ça c'est une connerie. Mais il y a l'autre qui vient, le fonds de développement. Nous sommes des fils de ce pays. Nous devons participer à la chaîne de solidarité nationale. Et la chaîne, c'est pour dire, ici il y a des faiblesses, il faut renforcer. Là, ils sont ceci. Vous savez, ceux qui ont les patrons de banque, ils ont plus d'avantages que ceux qui ont des médias. Vous faites votre choix. Est-ce que vous mettez votre argent dans les médias parce qu'on ne vous connaît même pas? On ne peut même pas vous écouter. C'est si on veut qu'on détermine une cagnotte, qu'on jette et on dit aide pour des fils d'un pays. Si on pense... et puis cette aide-là, ce n'est pas soutenu par un texte. C'est le gouvernement, si vous voulez, le chef d'État qui dit, bon, demain, donnez-leur 5 000. Après, demain, il peut se lever pour dire supprimer ça. C'est pas de droit. La corporation, elle existe. S'il y a un brimé d'un travail ici, il va chez qui pour aller se prendre? À l'UPMB, vous voyez même les responsables de l'UPMB ont des problèmes dans leurs entreprises. Ils ne trouvent pas quelqu'un pour aller les défendre. Il faut d'abord travailler à faire exister la corporation, pour qu'elle puisse avoir les moyens de se défendre ou de se faire entendre. Je vous dis,
Je ne parle pas du public. Le public, ils ont l'ORTB, ils ont leur syndicat qui est affilié à Aide Centrale. L'ORTB, en tant que... D'abord, c'est un organe public. Il n'a pas ce besoin-là. Il a un interlocuteur direct qui est l'État, avec qui il peut... Et puis, vous savez, il y a que dans le... On perçoit des tasses à ce propos-là pour régler les problèmes. Mais au niveau de la presse privée, hein, d'ailleurs, même ailleurs, il y a même que il y a de presse que dans le privé. On ne considère pas les organes publics comme des médias en tant que tels. Hein? Mais ils n'existent même pas, juridiquement. Pour qu'on dise, oui, on peut améliorer leurs conditions. On ne sait même pas comment il faut améliorer les conditions des journalistes aujourd'hui. On ne sait pas par quel canal. On ne peut pas aller voir l'UPMB pour dire, oui, quels sont les problèmes des journalistes. Nadim Choubadé, tout n'est pas que lié aux finances. Vous avez suivi le doyen tout à l'heure. Il a parlé des facteurs liés aux journalistes, à sa formation. Moi, je vous ai dit qu'il n'existe pas. C'est vous-même qui vous appelez journaliste. Le Bénin ne vous connaît pas en tant que journaliste. Pour vous connaître, il faut que vous soyez organisé, représenté, pour que vous puissiez discuter. Si un ministre doit recevoir les journalistes aujourd'hui, c'est sur son bon vouloir, c'est dans les couloirs. Vous-même, nous-mêmes, on aime dire qu'on fait de la diplomatie. Hein, pour rencontrer tel ministre, tel autre ministre, juste pour avoir... Et très souvent, ce sont les porte-paroles qui arrivent à régler leurs problèmes personnels avec... celui qui les a reçus en audience, et puis la grande masse, ne sait même pas de quoi il s'agit. Non, mais on suppose dans ce studio-là qu'on existe. Non, je vais continuer les débats. Je vous en prie. Je vous donne l'exemple d'un hôpital qu'on a construit à des milliards, et on ne payait pas les agents. C'est pas un hôpital. En ce moment, c'est plus un hôpital. C'est comme aujourd'hui. Hein? Je prends tous les exemples de notre CHU, bien, c'est pas... où vous avez des agents, des urgentistes qui quittent Porte-Nouveau pour venir travailler ici. Quel rendement vous voulez avoir de celui-là? D'autres quittent, je ne sais même pas. Pourtant, ailleurs, on s'occupe du logement de celui qui travaille là. Ici, on dit oui, vous avez des primes ici, vous avez des primes de ça. Et on sait très bien que ça ne va pas suffire, mais bon, on s'amuse, tout le monde sait que c'est dans les manipulations à l'hôpital que le gars arrive à survivre. Les responsables, hein, ils savent que c'est parce que l'argent arrive à manipuler, à détourner des produits, tout ça, qu'il arrive à suivre. Lui-même, il en est conscient. Il lui paie son petit salaire, il lui dit, bon, continue de voler les patients. Et ça fonctionne comme ça. Si vous voulez qu'on reste dans le studio, si vous dites, oui, nous sommes journalistes, il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin de prouver l'émission. On se proclame journaliste, on continue, mais tout le monde sait très bien qu'à la fin du mois, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. C'est clair. Alors, si on ne considère pas l'homme dans tout ce que nous faisons, je ne sais pas pourquoi on se gêne. Vous voulez dire que l'environnement est peu favorable à l'épanouissement du journaliste, de l'humain? Le journaliste, la corporation des journalistes, je pèse mes mots, la corporation des journalistes, dans le privé, au Bénin, juridiquement, n'existe pas. C'est pour ça qu'on nous donne de l'aide, comme des mendiants. Et si on veut, on supprime. On n'a même pas de recours. Hein? Parce que, vous savez... On supprime pour mieux faire, pour améliorer. Oui, pendant ce temps, on parle d'humain, je vous en prie, on parle d'humain. On ne fait pas pour le moment avec un humain. Tous les jours, l'humain lui a ses besoins. Tous les jours. Nous allons écouter. C'est pas ça des mois où votre pépère dit, bon, Bill Gomme, tu es un bon journaliste, là, c'est Boissy, ne paie pas le... Nous allons écouter sur le sujet. Non, moi, je voudrais dire au doyen qui dit, je suis entièrement d'accord avec lui parce que je cherche même à savoir s'il y a des journalistes privés, des gens qui ont fait le privé jusqu'à aller à la retraite et qui sont connus. Non, ça dépend. Si vous êtes dans une entreprise, enfin le gars, le promoteur a une entreprise et qu'il a l'habitude de faire des situations à ses employés, il peut. Oui, il n'est pas tenu. En tant que journaliste, vous n'avez pas une spécificité journaliste qu'on va défendre quelque part. Ça n'existe pas. Donc, retraite là, pour un journaliste, c'est de la magie. Dans le privé? Oui, salaire, c'est la prière. Ça peut tomber. Vous savez, le doyen parlait des journalistes qui ne sont pas reconnus par l'État. Oui. Mais quand on voit la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, elle délivre la carte de presse à des journalistes qui exercent dans le privé. Mais quand on voit la HAC, c'est une institution. Mais là, maintenant, on ne peut pas dire qu'on reconnaît telle personne comme journaliste. Parce que s'il y a ce débat-là de la carte de presse, donc si la HAC en arrive à délivrer la carte de presse à un journaliste, ça veut dire que ce dernier-là, on le reconnaît comme journaliste. Je ne sais pas de quelle profession vous êtes. Oui. Je ne sais pas si dans votre profession, oui,
s'il y a d'autres personnes qui viennent vous dire que vous avez la qualité. Moi, je n'ai jamais eu la carte de presse, je n'en aurai jamais, je ne vais même pas demander. Même si on me donne gratuitement, je ne prends pas. Vous avez des confrères qui font ce... Je ne prends pas. Non, c'est vous d'accord. Moi, si on me donne la carte de presse, s'il vous plaît, permettez. Un instituteur ne peut pas me reconnaître à moi ma qualité. Si je dois être journaliste, s'il vous plaît, Arimé Choubali, permettez à Emmanuel Mouton. Mon cher ami. Je vais finir et vous allez... C'est votre domaine. Vous en savez plus que moi. Donc moi, je peux dire que du moment où la HAC, et je sais que vos confrères font ce débat, la carte de presse, pourquoi on ne délivre pas ici à ça, ça veut dire que cette carte-là a une valeur. C'est pourquoi on court pour l'avoir et pour l'avoir encore, c'est encore assez de problèmes. Donc selon moi, si déjà tu exerces dans le privé et que tu as la carte de presse, on te reconnaît comme journaliste, selon moi, c'est que l'État, c'est que tu existes comme journaliste. Maintenant, quand on parle de l'homme, le financement, les stages, moi, je suis d'accord. Parce que lorsque vous travaillez dans une structure, dans une entreprise de presse, le patron vous dit, voilà la conduite à tenir, voilà ce que j'attends de vous. Aujourd'hui, on comprend que moi, les amis que j'ai, qui sont journalistes et autres, là, beaucoup ont quitté. Monsieur Brice Bilaïti, beaucoup ont quitté le secteur. Déserté parce que le salaire, même quand il était en fonction dans des entreprises où on pensait que tout allait bien, ça n'allait pas. Mais tu demandes d'abord, tes parents disent non, la personne là a quitté, elle travaille maintenant dans telle structure, bien on se trouve quelque part dans un ministère, dans une direction, et chacun se bat. Ce qui veut dire que, en réalité, les journalistes n'arrivent pas à s'affirmer, à vivre de leur métier. Ça, c'est déjà un problème. Et puis, tout le monde court pour trouver au niveau de la structure publique, le RTB, la Radio Nationale, Bénin à la FIA, peut-être avec A+, qui est venu. Là, on sait qu'au moins, on a l'assurance comme quoi, à chaque mois, le salaire va tomber et qu'on peut aller à la retraite. Ce qui n'est pas le cas pour le secteur privé. Tout ça influe sur la livraison, sur l'offre. Ça, c'est évident. Parce qu'aujourd'hui, du moment où tu peux être journaliste dans une presse et avoir tes relations avec une entreprise, un homme politique, parce que ce qu'on te paie, M. Brice Bilaïti, ne peut pas t'amener à couvrir tes besoins, à couvrir tes charges. Et celui vers qui tu tends la main, à qui tu tends la main, il a un plus que toi et tu es obligé de suivre sa volonté, de faire sa volonté. Sinon, demain quand tu vas venir, tu n'auras pas gain de cause. Donc, quand on ajoute tout ça là à ce qu'on dit, on ne peut pas espérer et avoir, et je vous l'ai dit, vous m'avez dit d'attendre qu'on va en arriver. Aujourd'hui, maintenant, quand vous prenez la presse en général, qu'est-ce qu'on veut? Avoir un contrat, et on vous dit, moi je vais à des émissions où avant de commencer, les journalistes vous disent, ah, monsieur Metton, vous êtes responsable d'association de consommateurs, et quand vous allez parler là, il ne faut pas indexer telle structure, il ne faut pas appeler tel nom, parce que nous sommes en partenariat, nous sommes en contrat. On parle de production, hein. Celui qui dit ça, il me reçoit à l'antenne. Moi, je ne peux pas faire de déballage. Mais quand je dis de déballage, ce n'est pas pour dire des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas vérifier. Je ne peux pas faire de déballage. Et là, maintenant, le consommateur final qui est au bout là-bas dit, mais vraiment, production, ce qu'ils disent là, bon, ce n'est pas ça. Parce qu'entre-temps, lui ne peut pas savoir que, avant de monter sur le plateau, le journaliste m'a déjà dit, attention par rapport à telle structure, il ne faut pas aborder parce que nous sommes en contrat, nous sommes en partenariat. Et c'est grâce à ce partenariat, parce qu'ils disent, toi tu vas finir parti, nous allons faire les frais. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait la guerre à une structure. Vous condamnez le journaliste? Vous avez non, je ne le condamne pas parce que si lui va faire seulement la volonté de Herman, mettons bien de commander de ceux qui sont là-bas, après comme là le doyen Harry Michouraï aura des ennuis. Parce que vous-même avez parlé des conditions de vie et de travail des journalistes. Bien sûr, qui ne sont pas réalisantes. Je suis d'accord. Moi, j'ai attaqué un puissant directeur d'une grande structure étatique. Et quand j'ai attaqué ce dernier, il m'a reçu et il m'a dit, monsieur, mettons ce que vous dites là, je peux prendre l'argent de la maison et prendre les avocats que je vais payer avec l'argent de la maison, ils vont prendre les honoraires. Moi aussi, je vais encore trouver un peu, mais toi, je vais te finir. Et ce dernier est allé dire au patron de presse que si vous ne coupez pas Herman, mettons, je vais suspendre le contrat que j'ai avec vous. Et on m'a suspendu. Pendant des mois, et il a fallu que je me retrouve avec ce dernier à la présidence
pour qu'on essaie de clarifier un peu. Et après, on m'a dit, bon, maintenant, tu peux continuer. Moi, on m'a coupé d'antenne. Et pourtant, ce que j'avais, le gars menacé, le directeur menacé, si vous continuez avec Eman Metton, je suspends. Le patron de presse m'a dit, Eman Metton, bon, tu as vu, nous sommes, donc on ne peut pas, il faut comprendre tout ça là. Donc, ça vous dit que tout ça là conditionne. Et aujourd'hui, c'est clair que si tu es en contrat avec une structure, avec un gouverneur, avec un politicien, ainsi de suite là, en ce qui concerne la production, tu n'es pas capable de ça. Même si tu as la volonté, si tu as la fougue, c'est toi qui veux dénoncer, crier pour montrer que tu es journaliste, c'est le professionnalisme. Finalement, tu vas faire ton professionnalisme à la maison. Et ce qui concerne la communauté, l'eau à boire, hein, les feux de brousse qui menacent la couche d'ozone, tout ça, on ne nous entend pas souvent là-dessus, assez là-dessus, Arimé Choubadé. Maintenant, avant que les choses ne s'améliorent comme vous l'avez souhaité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que nous nous intéressions un peu plus à la communauté. Quand on dit communauté, c'est les problèmes qui intéressent nos lecteurs. Voilà, il fallait commencer par là. Les préoccupations de nos lecteurs, de nos auditeurs. Non, tout le monde sait ce qui se passe. On n'a même plus besoin de faire des émissions sur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'enlever la HAC des problèmes des médias. La HAC n'est pas une institution des journalistes. C'est composé de 9 personnes. Il y a des journalistes qui sont représentés, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est composé de 9 personnes. 3 désignés par le gouvernement, 3 désignés par l'Assemblée. Et vous voulez que cela définisse qui est journaliste, qui n'est pas. C'est-à-dire que c'est les politiciens. Ça c'est un autre problème. Non, mais ça c'est un autre problème. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Quand on parle même de l'heure de la presse, vous voulez que c'est la HAC qui gère ça, qui n'a rien à voir avec les médias. En dehors de la HAC, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ça qui est le fondamental. Fondamental. C'est le fondamental. Et aujourd'hui, quand vous posez les problèmes des journalistes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit non, la HAC va régler ça. La HAC règle quel problème pour quel journaliste? La HAC n'est même pas là pour ça. Vous comprenez? Qu'on enlève l'histoire de HAC, des histoires de... Je n'ai pas dit de supprimer la HAC. Oui, elle est là pour gérer les fréquences, faire la régulation, tout simplement. Mais il ne s'occupe pas de la qualité de presse. Ce n'est pas son rôle. Le journaliste, c'est pas... À part la HAC. Mais on dit que si ne vous dérivez pas de cas, vous n'êtes pas journaliste. Heureusement que vous m'avez considéré moi comme journaliste, parce que je n'en ai pas, je n'en demanderai jamais. Je ne le veux pas. C'est prescrit quand même dans les tests de Arimé Choubadé. Il y a eu dans ce pays des années durant où la carte n'a pas été délivrée. Pourtant, la presse, ça ne s'est pas arrêté. La carte de presse au Bénin, ça ne sert rien qu'à voter pour les membres, pour l'élection des membres des... Comment vous appelez? Professionnels de médias. Voilà. Non, le nom générique de professionnels de médias, représentant, c'est juste la carte de presse de la HAC, c'est comment on dit là, carte de vote. C'est tout. Ça fait autant de bruit. Vous ne pouvez pas dire que la carte de presse. Moi, je voyais partout. Je voyais partout en tant que journaliste. Et je vois les notes qui traînent les cadres de WAC là, comment ils ont de la peine à se justifier. Nous allons revenir. Oui, mais on vous demande. Nous allons revenir au sujet. Vous avez évoqué le problème de la HAC, à part ça. Oui. Pour que nous nous occupions de mieux en mieux du problème de la communauté. Je vous ai dit, il faut d'abord, quand la HAC est partie, il faut que la profession existe, la corporation existe, en syndicat, en patronat. Moi, je n'ai pas la solution ici, mais je sais très bien que si on va à la bout du travail aujourd'hui, en tant que journaliste, on s'approche d'une centrale, ils ont tout ce qu'il faut pour aider la presse à se constituer en corporation. Tout ce qu'il faut, humain, matériel, tout. D'ailleurs, l'État leur donne les moyens pour ça. On n'a même pas besoin. Maintenant, nous, on a dit, non, on est comment on appelle, des super citoyens, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Et finalement, on n'est rien. Nos collègues, quand ils sont malades, ils ne vont pas à l'hôpital. Dès qu'ils font la première semaine, on leur présente la facture, c'est la nuit, ils décampent. Après, on apprend. Il y a plein de notes qui ne font rien, qui sont dans les villages. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre ici. Les organes tiennent. Vous voyez les parutions, ça sort comme ça peut. Et on en est là, donc la corporation existe. Et nous, on ira régler nos problèmes en corporation et non en partenaire des politiques. D'abord, nous avons une classe politique qui n'est pas formée. Les gars quittent, je ne sais pas où, leur société, leur village, pour prendre des rôles, députés, ministres, tout ça. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle médias avant de débarquer. Donc il fait comme il peut.
D'abord, ils ne sont pas formés. Comment nous, on peut accrocher notre devenir à des gens qui, en réalité, ne savent même pas de quoi il s'agit. Et donc, quand vous dites reportage politique, non, je vous en prie, c'est de la malfaisance. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont de l'argent, ils donnent des PDM, ils donnent des moyens de transport. Des fois, ils disent, mais écoute, toi, tu es là, est-ce que toi, tu ne peux pas ouvrir un journal ou bien, et puis on te donne l'argent. C'est de ça on parle. Ça, ce n'est pas des activités politiques. C'est, comment on appelle la capacité d'absorption de cette malfaisance-là de notre corporation, enfin de ce qui existe, ce que nous considérons aujourd'hui. Donc, quand vous n'avez pas déblayé cette nébuleuse où on sait où on va, on est syndiqué, on est en entreprise, où on peut se parler. D'abord, si on doit faire le ménage, c'est nous-mêmes. Vous avez vu, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu faire le ménage. Il y a même, vous avez vu ce qui s'est passé par rapport à un journal qui paraît, alors que bon, le promoteur a même déjà abandonné le titre, et quelqu'un se met quelque part, il sort. Et il sait que c'est pas lui qui sort. Mais quel moyen il avait pour faire arrêter tout ça? Il a fallu que ça crée un problème qu'on essaie aujourd'hui de trouver une solution. Et donc, il faudrait que nous existons, que nous soyons un peu moins arrogants vis-à-vis de nous-mêmes, que nous allons nous asseoir à la bout du travail pour demander aux camarades de travail qui sont là-bas pour dire aidez-nous. Nous, on n'existe pas. Je ne sais pas si tu as un syndicat quelque part ou quand la mairie te taquine, tu vas te plaindre. Mettons, vous, en tant qu'association, vous êtes président d'association de consommateurs. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour que les choses puissent s'améliorer? Pour que, par exemple, la presse, par exemple, puisse s'occuper des problèmes liés aux consommateurs, les problèmes d'eau, les problèmes liés à la cherté de la vie, des problèmes comme ça. Oui, lorsque nous avons des activités, on essaie d'appeler la presse si on a les moyens, parce que c'est aussi... Vous attendez des activités d'abord. Que faites-vous concrètement pour que ça s'améliore? Non, si on n'a pas quelque chose à faire de manière concrète, que si on a des activités appelées, maintenant, si on a des choses que nous reprochons, parce que parfois, monsieur Haïti, on te menace mais pour te dire, si tu ne fais pas ci là, voilà ce que je vais écrire contre toi, contre ton activité. Nous-mêmes, ça nous choque. Vous comprenez, nous-mêmes, ça nous choque. Et quand vous finissez une conférence de presse, une activité, on dit le communiqué final. Et pour ce communiqué final, ils sont tellement nombreux, mais on a déjà trouvé la promesse depuis des années, il faut prendre un des leurs. Vous lui confiez les choses, il y a besoin de tel nombre de choses, de telle parution, ainsi de suite, voilà, et puis c'est fini. Là, le problème est réglé. Donc, il n'y a pas... C'est eux-mêmes, ils maîtrisent plus leur corporation que nous qui sommes en dehors de ce qu'ils vivent. Et à entendre le doyen Arimi, c'est que quand moi j'ai un enfant, par exemple, je veux l'amener à faire du journalisme, j'aurais un peu plus peur parce que c'est comme si dans la corporation, parce que c'est un doyen, c'est un ancien. Mais si jusque-là, il n'est pas satisfait, il a encore tellement de choses à dire. Et quand il parle de syndicats, au moins, ceux qui sont sur le terrain, reconnaissons-le, même s'ils ne font pas assez le travail comme l'aurait souhaité le doyen Arimi Tchoubari, au moins leur résistance amène les autorités peut-être à régler un certain nombre de choses, même si ils n'arrivent pas à donner satisfaction à tout. On ne peut pas dire que l'UPMB ne fait pas un travail. L'ODEM est aussi là, vous comprenez? Donc ils s'échinent, c'est une sorte de syndicat. Non, vous comprenez, hein? Oui. Bien sûr. Permettez-lui de finir. Non, s'il dit autrement, allez-y. Il faut éclairer l'auditeur. S'il dit autrement, il aura des problèmes avec eux. Non, moi, je ne peux avoir. Non. Je ne peux. Oui, monsieur Tchoubari, d'abord, que ce soit l'UPMB et l'ODEM, ils ne sont pas mes employeurs. Donc, je ne peux avoir aucun problème avec eux. Je suis ami avec bon nombre d'employés. Vous êtes ONG, vous êtes des ONG. Oui, je comprends. Mais entre vous devez comprendre. S'il vous plaît. Monsieur Arimi Tchoubari, donc, ça vous dit que la hack par rapport à tout ce que vous avez défini, malheureusement, vos confrères qui sont là, parce qu'on prend les représentants des médias, journalistes ou diversité, ce n'est pas suffisant pour porter la parole de tout ce qu'il y a comme problème dans la corporation, parce que même s'il faut aller au vote, ils sont minoritaires. Maintenant, il faut se battre pour que... Et tout ça, maintenant, il faut associer encore les politiciens pour avoir ça. Comment faire pour avoir une RAC ou bien une institution, un syndicat reconnu qui regorge rien que de journalistes pouvant défendre la corporation et obtenir des choses sur le long terme, parce que c'est pas sur un coup de tête d'un politicien qui dit aujourd'hui je suis content de vous, comme il a dit, je vous balance 20 millions, demain on arrête là, ce ne serait pas bien. Mais il faut que les journalistes aussi se montrent responsables, parce que lorsque dans ce que vous faites là, vous ne vous montrez pas assez responsable, ce serait difficile. On pense que lorsque je donne l'argent, forcément on doit me donner satisfaction, que le journaliste même n'arrive pas à dire attention, hein?
refuser certaines choses. Tellement on dit, bon, ça, il faut attaquer telle personne, alors que la base sur laquelle vous voulez attaquer la personne, elle n'existe pas, tout comme ce que nous sommes en train de... Nous déplorons certaines choses. Donc, être responsable, c'est d'avoir dit ce qui est vrai. On dit quoi, et l'information est sacrée, que ce sont les critiques qui sont libres. Il y a une... Les faits, voilà, sont sacrés. Donc, il faut faire la part, parce que parfois, lorsque vous lisez certaines productions, certaines parutions... Il y a un mélange. Vous ne vous retrouvez pas. Oui. D'accord, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Mais le doyen ne s'est pas lâché, tu l'as dit là, il a beaucoup... Arémi Chouadé, votre mot de la fin, peut-être un appel? Ah non, vous n'avez pas me dit mot de fin. Bien sûr. Non, je vais revenir ici après. La porte vous est ouverte. Tout à fait, donc il y a pas de mot de fin. Allez-y. Oui, c'est pour dire, ils n'ont qu'à essayer d'aider les journalistes à mieux se pouvoir, pas pour se défendre, se pouvoir au moins s'organiser. Il n'y en a pas. Je vous dis que la corporation n'existe pas. Il faut graver ça. On va s'organiser, il s'affirme. Oui, il faut graver ça. Merci. Tous les acteurs de la vie. Merci. Merci. Mais aujourd'hui, nous, on est exclus de ça. Nous sommes exclus de ça. Donc, le allez-y, votre mot de la fin. Non, mon mot de la fin, c'est à travers cette journée. Bon, on a gagné 2 points, c'est ce qui veut dire qu'on a fait des efforts. Si c'est 21 mais 29 points, là, au moins, on a gagné, on a fait des efforts. Seulement que nous ne sommes pas encore satisfaits. Il est vrai que nous comprenons tous les problèmes qui sont dans la corporation, les difficultés des journalistes, des entreprises, des patrons de presse, au point où ils ne peuvent pas donner ce que nous attendons d'eux, mais c'est de faire l'effort pour que la communauté se retrouve dans les problèmes auxquels elle est confrontée presque tous les jours, pour que les politiciens ne prennent pas le dessus. Non, finalement, on peut dire, bon, les journalistes, les quotidiens politiques, et puis c'est fini. Merci. Merci, Eman Metton. Merci à Arémi Chouadé. Je rappelle que vous êtes journaliste professionnel de médias. À la retraite. Eman Metton, consommateur de produits de presse, président d'association de consommateurs. Merci d'être passé dans ce studio. Radio Cotonou 94.3. Actu et débat se referme en studio. Au micro, je suis Brice Bill Haïtidji. À la mise en onde, Patrick Bidja. Bonsoir et à jeudi.